RMC, 6h39. Apolline Matin. Est-ce que les syndicats opposés à la réforme des retraites sont pris au piège de la radicalisation? Nouvelle journée de mobilisation demain. Mais en attendant, les actions coup de poing se multiplient. Bonjour Bernard Vivier. Bonjour. Vous êtes un fin connaisseur des mouvements sociaux. Est-ce que celui-ci s'essouffle ou s'intensifie? Vous nous répondez dans un instant sur RMC. RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h41 et vous écoutez RMC. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est vous, Bernard Vivier, bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail. C'est un organisme spécialisé dans les relations sociales et syndicales. On va s'interroger sur la poursuite du mouvement. Est-ce que ça s'essouffle ou est-ce que ça se radicalise? Et on va d'ailleurs commencer, avant que vous ne nous expliquiez, par rejoindre Nicolas Roper. Nicolas, vous êtes à l'Aveyra, la raffinerie l'Aveyra, c'est près de Martigues. Vous y aviez passé la nuit parce que cette raffinerie était en grève. Il y avait une AG cette nuit. Cette AG, vous y avez assisté. Qu'est-ce qui a été décidé sur la poursuite du mouvement ? Eh bien, la quarantaine de salariés, Apolline, s'est réunie dès 5h du matin. C'était l'heure à laquelle ils prenaient leur poste. Et ils ont voté à l'unanimité la reconduction de la grève jusqu'à lundi matin. Il n'y aura donc pas d'exportation de carburant et il y aura aussi une baisse de la production. C'est ce qu'ils ont décidé. Ils ont bien suivi que leurs collègues de la raffinerie Esso de Port-Jérôme en Normandie ont, eux, repris le travail. Mais ça ne les décourage pas. Les syndicats, CGT en tête, restent vraiment déterminés. Ils ont conscience de leur pouvoir de nuisance et ils disent qu'ils ne lâcheront pas, en tout cas, tant que le gouvernement n'abrogera pas son projet de réforme des retraites. Et effectivement, merci Nicolas d'avoir passé la nuit et puis assisté à cette AG. Effectivement, et c'est à vous que je pose la question, Bernard Vivier, certaines raffineries ont repris le travail. C'est le cas notamment de Gravenchon en Normandie. D'autres, comme nous le disait Nicolas à l'instant, décident de poursuivre le mouvement. Est-ce que c'est le signe que finalement la mobilisation, ils sont partagés, que ça s'essouffle? Quel regard vous portez là-dessus? Est-ce que ça s'essouffle ou est-ce que ça se poursuit? Globalement, le mouvement ne peut aller qu'en s'affaiblissant. Mais dans la conjoncture actuelle, et notamment à l'approche du congrès de la CGT, nous l'oublions pas, qui se déroulera à Clermont-Ferrand du 27 au 31 mars, des crispations vont se produire. Donc, mais globalement, ça veut dire qu'il faut lire le mouvement global en France aujourd'hui aussi à la lumière de ce qui se passe en interne à la CGT, quoi. Oui, mais pour des raisons également liées à la réforme des retraites. Le militant que vous avez cité dit: nous ferons des blocages tant que le gouvernement n'aura pas reculé et retiré sa réforme. Il est évident que le président de la République aujourd'hui mène une course-poursuite au Sénat, va la gagner, et que probablement mercredi prochain, en commission mixte paritaire, technique parlementaire, le texte sera adopté d'une façon ou d'une autre, vote ou 49 En gros, je redis les choses, c'est-à-dire que si le Sénat et l'Assemblée nationale se mettent d'accord sur les termes, trouvent une majorité commune, au fond, pour se mettre d'accord sur ces termes, alors un texte commun en sort et il peut être voté dans la foulée. Donc ça peut être terminé la semaine prochaine. Oui, ou alors, s'il n'y a pas cet accord suffisant, cette majorité suffisante qui semble fragile, le fameux 49-3, que ne souhaiterait pas Madame Borne, Première ministre, mais que le président de la République mettra sans hésitation en œuvre pour faire aboutir la réforme. Donc le gouvernement ne va pas reculer. Et deuxième élément, le 7 mars que nous venons de vivre avait comme mot d'ordre mettre la France à l'arrêt. Et là, nous avons deux lectures du syndicalisme. Un syndicalisme qui est un syndicalisme de manifestation, mais pas de contestation. C'est la ligne CFDT, CFTC, CFE-CGC, UNSA et même Force ouvrière, dans une grande mesure, et qui dit, une fois que la République, à travers ses représentants, députés, sénateurs, se sont exprimés, l'affaire est close. Ils sont légitimistes. Ils sont légitimistes. On fera payer ça au président de la République d'une autre façon. Le corps social réagira évidemment aussi parce que il peut y avoir des manifestations. Mais nous ne contesterons plus la réalité de cette loi. Exactement. Ou alors, il y a l'autre vision, qui est un syndicalisme de contestation très français, que porte toujours la CGT, pas uniquement parce que la CGT est une organisation qui sait aussi négocier, qui sait signer des accords, mais là, sur cette affaire-là, et notamment à l'approche de son congrès, Philippe Martinez n'a qu'une voie possible, c'est laisser faire ces fédérations,
celle de ces fédérations qui veulent aller au blocage. On pense particulièrement à la Fédération des Bouches-du-Rhône. Son représentant était d'ailleurs mon invité hier et on sentait que lui, il voulait véritablement aller au blocage. Il refuse l'idée même que l'État puisse réquisitionner parfois les raffineries. Philippe Martinez, je le rappelle, qui sera donc mon invité à 8h30. Et on verra évidemment s'il reconnaît une forme d'essoufflement ou s'il veut mener la lutte encore plus loin. Ce qui m'a quand même frappé dans tous les reportages et par la voix aussi des auditeurs, c'est qu'il y a quand même cette question de la résignation. C'est-à-dire au fond, ils sont contre cette réforme des retraites pour une grande majorité. Mais ils se disent, de toute façon, ça va passer, on va pas faire la grève tout seul, et donc même les plus motivés finissent par renoncer. Est-ce juste ? Oui, et les sondages sont constants, les nombreux sondages sont constants. 2/3 des Français considèrent que cette réforme n'est pas la bonne réforme, mais 2/3 des Français aussi considèrent que cette réforme, in fine, se fera. Donc, l'addition à payer se fera évidemment sur le plan politique aux prochaines échéances électorales. Sauf que les échéances, elles sont loin. C'est-à-dire que ça crée peut-être une frustration, et c'est aussi ce qui peut concourir à une forme de radicalisation, se dire de toute façon, il n'y a pas vraiment de moment où on va pouvoir s'exprimer dans les urnes, donc exprimons-nous par la radicalisation. C'est aussi ce que vous recevez comme message, Quentin. Il y en a quelques-uns, effectivement. Il y a Andy qui nous écrit et qui nous a appelé au 32-16 ce matin. Il nous dit, j'ai fait la moitié des manifs et à partir de demain, je durcis le ton. L'État n'écoute pas et il n'écoute jamais le peuple. Il réagit quand il y a de la casse. Je serai donc du côté des casseurs demain. Les syndicats qui demandent à être écoutés et reçus par Emmanuel Macron, on a bien compris que la porte d'Emmanuel Macron resterait close, qu'au mieux, il verrait peut-être Olivier Dussopt ou Elisabeth Borne, mais enfin, c'est pas ce qu'ils veulent. Donc, est-ce que cette radicalisation, pas seulement de la CGT, mais d'une frange de la CGT, on parlait tout à l'heure notamment de la Fédération des Bouches-du-Rhône, est à craindre, voire même à craindre pour la CGT elle-même, qui serait dans ce cas-là débordée par sa base? La CGT ne sera pas débordée par sa base, parce que c'est une culture collective, et le Congrès va se préparer sur une logique de discours très radical. Ensuite, les organisations syndicales sont, vous savez, la CGT, c'est pas un appareil dont Philippe Martinez serait le patron commandant des filiales. Il n'est pas le patron de la CGT. Les fédérations ont leur zone d'action. L'Union départementale des Bouches-du-Rhône, c'est une organisation, une structure importante au sein de la CGT, mais une petite organisation. Et son secrétaire général, qui brigue le poste de secrétaire général de la Confédération, va probablement pas arriver à ses fins. Il y a 2 personnes qui sont importantes pour succéder à Philippe Martinez, c'est Céline Verzelletti et Marie Buisson. 2 profils différents. Marie Buisson a le soutien de Philippe Martinez et Céline Verzelletti a l'appui de d'autres militants plus exigeants, plus durs, plus fermés, plus repliés sur la défense des acquis, c'est-à-dire le nucléaire, la chimie. Donc ce sont les secteurs qui aujourd'hui sont en pointe dans l'actualité sociale. Marie Buisson ouvrant une ligne favorable à des contacts avec des ONG, avec Greenpeace, avec des mouvements. C'est aussi sur la question de l'industrie, de l'énergie, exactement, que se joue l'avenir de la CGT. Exactement, parce que sur le fond, les troupes de la CGT sont encore dans les bastions traditionnels. Est-ce que vous diriez que le grand gagnant, c'est Laurent Berger, du coup ? Pardon ? Est-ce que vous diriez que le grand gagnant, c'est Laurent Berger ? Non, pas forcément. Pas forcément, parce que la CGT reste une grosse organisation. Vous savez, la CGT, c'est 803 unions locales. Alors, en audience, la CGT est évidemment la première organisation syndicale. Mais quand il s'agit de faire des manifestations, à plus forte raison des conflits et des grèves, la grande organisation qui sait faire, c'est la CGT. C'est la CGT. Merci beaucoup Bernard Vivier, vous qui êtes donc directeur de l'Institut supérieur du travail. Et je le rappelle, le patron, encore pour quelques temps, de la CGT, Philippe Martinez, sera mon invité à 8h30, il est 7h49 sur RMC. À suivre dans